Nous sommes maintenant en juillet 1971 et l'aventure Apollo va prendre une toute autre dimension. On est seulement 2 ans après les premiers pas historiques de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Et là, on va faire une véritable exploration. En 2 ans de temps, la NASA a conçu carrément une automobile repliée sur la soute du module lunaire que les astronautes David Scott et Jim Irwin vont utiliser pour s'éloigner et faire une véritable expédition géologique. Jusqu'alors, par exemple, Armstrong et Aldrin étaient restés à 50 mètres seulement autour du LEM, la moitié d'un terrain de foot. Là, ils vont s'en éloigner à 10 km pour aller sur les pentes de montagnes lunaires. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et pour cette mission vraiment historique, on est très bien servi par le commandant de bord, David Scott, et les premiers mots d'ailleurs qu'il va prononcer en posant le pied sur la Lune, c'est pas un petit pas pour l'homme, ça va être « Je suis sur le site de Hadley », le nom de l'endroit où il s'est posé, de ce merveilleux site, et là je me rends compte de la dimension de l'exploration de l'être humain. L'homme est fait pour explorer, et quel meilleur endroit qu'ici, c'est l'exploration à son maximum. Voilà les mots de David Scott, et ça donne le ton tout de suite pour l'exploration, puisqu'ils vont sortir 3 fois sur la Lune, ils vont ramasser presque 100 kilos d'échantillons, ils vont d'ailleurs découvrir des roches qui datent de l'origine du couple Terre-Lune. David Scott a eu son mot à dire lorsqu'ils ont choisi le site d'alunissage. Généralement, il y a beaucoup d'ingénieurs, de techniciens, de géologues qui se réunissent, ils n'arrivaient pas à départager entre les sites pour la mission. Et David Scott a dit, il faut un endroit magnifique, il faut un panorama, parce que pour le public, pas seulement pour les géologues, mais que le public qui nous finance en est pour son argent. Je veux les emmener dans un endroit magnifique. Et il les emmène au bord d'un canyon de lave, un immense chenal qui fait 1 km de large. Ce n'est pas les petites coulées de lave de l'Etna, c'est gigantesque. Et au-dessus, il y a des montagnes qui dominent le site, qui font 4500 mètres de haut. C'est le Mont Blanc. Il se pose au milieu d'un chenal de lave, au pied du Mont Blanc lunaire. Absolument extraordinaire. Et ils vont longer ce canyon avec leur automobile. Ils vont descendre un petit peu la pente, mais pas trop quand même. Ils vont photographier, mitrailler et prendre certaines des plus belles photos, d'ailleurs, de l'aventure Apollo.